Dans ce troisième paragraphe, je vais parler des opérations sur les propositions. Alors la première opération, c'est la négation d'une proposition. On a la définition suivante, soit P est une proposition. La négation de P est la proposition qui se note comme ça ou comme ça. Dans les deux cas, on lit non P, ou bien la négation de P, et qui est vraie, c'est-à-dire cette négation, elle est vraie si P est fausse, et elle est fausse si P est vraie. Alors, comme exemple, si je considère la proposition, par exemple, moins 5 demi appartenant à l'ensemble Q, alors sa négation, c'est moins 5 demi n'appartient pas à l'ensemble Q. Autre exemple, je considère la proposition H, 7 moins 1 demi est égal par exemple à 13 sur 2. Sa négation, non H, c'est 7 moins 1 demi est différent de 13 sur 2. On a la propriété suivante, soit P de x appartenant à l'ensemble E, une fonction propositionnelle. Alors premièrement, la négation de la proposition, quel que soit x appartenant à l'ensemble E, P de x, est il existe au moins un x appartenant à E tel que non P de x. Deuxièmement, la négation de la proposition il existe au moins x appartenant à E tel que P de x et la proposition quel que soit x appartenant à E non P de x. Alors comme exemple, si je considère la proposition H qui est quel que soit x appartenant à z par exemple, x sur x carré plus 1 appartenant à n, alors la négation de ça c'est h bar, il existe au moins x appartenant à z tel que la négation de x sur x carré plus 1 appartient à n, c'est x sur x carré plus 1 n'appartient pas à n. Autre exemple, si je considère la proposition Q telle que il existe au moins un x appartenant à l'ensemble n par exemple, tel que x carré moins 3 est strictement négatif, alors la négation de cette proposition c'est Q bar, qui est quel que soit x appartenant à l'ensemble n, la négation de ça c'est x carré moins 3 est supérieur ou égal à 0. La deuxième opération sur les propositions, c'est la conjonction. Définition, soit P et Q, deux propositions. La conjonction des deux propositions P et Q est la proposition notée P et Q ou P chapeau Q et qui est vraie si seulement si P et Q sont simultanément vrais. Alors comme exemple, si je considère la proposition P, quel que soit x appartenant à R, x à la puissance 3 moins x est supérieur ou égal à 0, proposition Q, moins 7 demi appartenant à l'ensemble des nombres rationnels Q, à partir de ces deux propositions, je peux considérer leur conjonction. Alors la conjonction de ces deux propositions, ça va être P et l'autre proposition c'est Q, c'est-à-dire 7 demi appartenant à l'ensemble Q. Alors si on voit maintenant la valeur de vérité de cette proposition-là, pour la première, il dit que quel que soit x appartenant à R, x à la puissance 3 moins x est supérieur ou égal à 0, cette proposition, elle est fausse. On peut vérifier ça par un contre-exemple. Si x, par exemple, est égal à 1 demi, on a 1 demi à la puissance 3 moins 1 demi est égal à 1 sur 8 moins 1 demi. Et si je réduis au même dénominateur, on aura moins 3 sur 8 et moins 3 sur 8, ce n'est pas un nombre positif, il est strictement négatif. Donc la première proposition, elle est fausse et par suite, la conjonction va être une proposition qui est fausse.
parce que la conjonction est vraie dans un seul cas, si les deux propositions sont simultanément vraies. On peut même dresser le tableau de vérité de la conjonction de deux propositions. Alors je considère deux propositions P et Q. Alors pour le tableau de vérité, on a ici la proposition P, la proposition Q, et là on a la conjonction des deux propositions P et Q. Alors là, les cas possibles, on peut avoir P vrai et Q vrai, et d'après la définition, la conjonction dans ce cas, elle est vraie. Si P est vrai, Q fausse, la conjonction elle est fausse. Si P est fausse et Q est vrai, la conjonction est fausse. Et si les deux sont fausses, alors la conjonction elle est fausse. Ça s'appelle le tableau de vérité de la conjonction P et Q. La troisième opération, c'est la disjonction. Alors par définition, la disjonction de deux propositions P et Q est la proposition notée P au Q, ou bien avec cette notation-là. Et cette disjonction elle est fausse si seulement si P et Q sont simultanément fausses. Exemple, si on prend pour la proposition P moins 5 demi appartenant à l'ensemble des entiers relatifs Z, là on a disjonction ou l'autre proposition c'est moins 12 supérieur ou égal à moins 21. On a la proposition P, elle est fausse car moins 5 demi n'appartient pas à Z. Et la deuxième proposition Q, elle est clairement vraie, donc ça c'est vrai. Et donc d'après la définition, la disjonction est une proposition qui est vraie. La quatrième opération, c'est l'implication. On a la définition suivante, l'implication de deux propositions P et Q. Et la proposition notée comme ça, qu'on lit P implique Q. Et cette implication, elle est fausse si seulement si P est vrai et Q est fausse. Alors par exemple, je considère l'implication suivante. Je prends comme proposition P, quel que soit x appartenant à R, x carré est supérieur ou égal à 0. Et comme proposition Q, par exemple, 9 est un nombre premier. Est un nombre premier. Alors voyons maintenant la valeur de vérité de cette implication-là. La première proposition P, elle est vraie parce que le carré de n'importe quel nombre réel, il est positif. Mais la deuxième proposition, elle est fausse parce que 9 n'est pas un nombre premier. En fait, 3 divise 9 et 3, il est différent de 1 et de 9. Donc on a ici P est une proposition vraie, Q est une proposition fausse, donc l'implication est une proposition fausse. La dernière opération, c'est l'équivalence. Alors la définition dit que l'équivalence de deux propositions P et Q est la proposition notée comme ça, quand les P est équivalent à Q. Et cette équivalence, elle est vraie si seulement si P et Q sont simultanément vrais ou simultanément fausses. Alors par exemple, je considère l'équivalence suivante. Comme proposition P, je prends par exemple 0,25 est un élément de n équivalent à la deuxième proposition Q, c'est quel que soit x appartenant à R, 3x moins 4 est inférieur ou égal à 0. Alors, si on voit la valeur de vérité de cette équivalence, la première proposition, elle est fausse parce que 0,25, c'est pas un entier naturel, donc ça c'est faux. Et pour la deuxième proposition, quel que soit x appartenant à R, 3x moins 4 inférieur ou égal à 0, c'est une proposition qui est fausse. On peut vérifier ça par un contre-exemple. Si x par exemple est égal à 5, j'aurai 3 fois 5 moins 4. 15 moins 4 est égal à 11. Et 11 n'est pas inférieur ou égal à 0, il est strictement positif.
Donc cette proposition elle est fausse. Et d'après la définition, l'équivalence, toute l'équivalence est une proposition qui est vraie. On a la remarque suivante, chacun des symboles négation, conjonction, disjonction, implication, équivalence s'appelle un connecteur logique.